recommandation divine et un acte de soumission au Seigneur. Car il a dit dans sa parole, Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si, une condition déjà. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, qu'adviendra-t-il? Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Peuple de Dieu, toi dis-moi, si tu pardonnes à cet homme-là qui t'a causé du tort, qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Au contraire, tu as quelque chose à gagner. Tu as quelque chose à gagner. Parce qu'il est écrit que si vous êtes debout en train de prier et que vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'on continue à prier ça, mon ami. Ne continue plus. Mais des fois nous nous entêtons alors que et comme il dit discours à Pamba, Kuna, ils ont commenté. Là, les autres n'arrivent pas. Qu'est-ce qui est difficile d'accorder le pardon à quelqu'un? Écoute-moi, frère. L'accord du pardon n'est pas une simple parole que l'on sort de la langue, mais c'est un consentement, une décision qui marche avec le cœur et qui prend une attitude de libération. Celui qui pardonne, il se libère. Ce matin, je voudrais que quelqu'un se libère. Non seulement que c'est un acte de soumission, mais c'est aussi un acte d'imitation et de conformité à ce que nous sommes en Christ. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Frère, tu peux aller même à 5 premiers. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant. Vous savez, des fois ça me fait mal. Quand je vois des frères, quand je vois des fois des sœurs qui ne sont pas bons envers les uns et les autres. Tokomi wapi? Où sommes-nous? Tokomi banani? Que sommes-nous devenus? Soki tozo sala oyo bapayen basala tokoseni na bango na nini? En quoi tu diffères à eux? La question t'est posée. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frères et sœurs, non seulement que nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres. Je voudrais dire à quelqu'un, le véritable amour, c'est celui qui est émaillé et qui marche de pair avec le pardon. Car c'est l'amour qui donne le sens au pardon. Celui qui n'a pas d'amour dans son cœur a difficile à pardonner. Mais je voudrais te dire ce matin, si toi tu ne pardonnes pas, il te sera aussi difficile que Dieu te pardonne. Qu'est-ce que tu peux devenir si Dieu n'arrive pas à te pardonner?
Je voudrais vous dire, pour comprendre le véritable sens du pardon et l'importance que le Seigneur accorde à cela, même en nous apprenant comment prier, dans la prière de notre Père, Jésus nous enseigne et nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. À travers ce verset, à travers cette prière, c'est un engagement qu'un chrétien prend de pardonner aussi aux autres comme Dieu nous pardonne. Si déjà tu ne peux pas réaliser ton propre engagement, es-tu sérieux devant Dieu? Es-tu sérieux devant Dieu? Te présentes-tu devant Dieu comme quelqu'un qui amène une offrande agréable? Même pour l'offrir, la Bible déclare, quand tu viens ici, vous savez, il y a certaines offrandes qui nous apportent nos propres malédictions. Quand nous venons, si tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps, arrange d'abord avec le frère. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un ce matin, mais je suis en train de proclamer la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si tu comprends ces choses, non seulement que tu seras libre, mais quand tu seras en train de prier, tu attireras l'exaucement de ta prière. Et au travers l'exaucement de ta prière, tu vivras les bénédictions de Dieu. Peuple de Dieu, à travers ce verset du jour que nous venions de lire dans Marc 11, verset 25 à 26, le Seigneur Jésus insiste encore sur le devoir permanent et inclusif du chrétien d'adopter une attitude de pardon. Écoute-moi mon frère, je suis en train de parler d'un devoir permanent et inclusif. Je parle d'un devoir permanent parce que le pardon n'a pas de limite. Je ne veux plus pardonner. Tous les jours. Au moins au Sumukaka. Toi aussi tu as péché. Dieu te pardonne. Le nombre de fois qu'il t'a pardonné. Pourquoi tu veux le compter? L'acte de pardon dans la vie d'un chrétien doit l'accompagner permanemment. Il est aussi inclusif. Il ne distingue pas les cas de pardon. Tu ne me connais pas assez. Je peux encore pardonner. Donc tu ne pardonnes pas, pourquoi alors? C'est ce que tu ne limbises pas là qui bloque l'exaucement de ta prière. Le pardon doit s'exercer, doit s'appliquer sur tout acte mauvais que les uns et les autres ont commis sur toi. N'importe quel acte, il mérite le pardon. Le pardon doit être permanent. Et il doit être inclusif sur les chrétiens et sur les non-chrétiens. D'ailleurs, mieux vaut pardonner plus les non-chrétiens parce qu'eux ne connaissent pas. Mais cela n'exclut pas aussi les pardons aux chrétiens même s'ils t'ont causé du tort. Tu as tout intérêt à faire cela. C'est pour ton intérêt à toi. C'est pas pour l'intérêt de quelqu'un d'autre. L'exaucement d'une prière exige le pardon autant que la foi.
Et comme nous venions de le voir aussi, dans Ephésiens 4:32, c'est un acte qui nous fait ressembler à Jésus. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le manque de pardon est